Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la chaîne de podcast des Médéors d'Anka. Je m'appelle Stéphanie Abellan, je suis auteure et thérapeute spécialisée en mémoire cellulaire. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, doit-on avoir des attentes envers les autres? Vaste sujet. Aujourd'hui, on va parler des attentes. Qu'est-ce qu'une attente? Quel type d'attente y a-t-il? Et surtout, doit-on avoir des attentes? On va parler de tout ça, je sens que ça va vous plaire. Alors aujourd'hui, je me lance sur un terrain un peu périlleux, qui est le sujet des attentes. Qu'est-ce qu'une attente? Est-elle légitime? Est-ce qu'on est en droit d'attendre, d'exiger quelque part quelque chose de l'autre? Je pense que déjà, c'est important de faire la part des choses entre, les différentes, types d'attentes. Il y a des attentes qui sont un peu primaires, un peu viscérales, telles que, j'attends de mes parents qu'ils soient bienveillants. J'attends de mes parents qu'ils m'aiment et qu'ils me sécurisent. D'attentes qui sont un petit peu plus, on va dire, lunaires. Par exemple, j'attends de mon partenaire, qu'il me sécurise, parce que j'ai un profond problème de jalousie. Hem, on dit toujours que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Je pense que pour les attentes, c'est un peu le cas. Par exemple, il y a des attentes qui sont totalement légitimes et qui sont normales. Par exemple, pour reprendre l'exemple des parents avec les enfants, un parent, doit et devrait être bienveillant. Ce n'est pas une attente, c'est normal, c'est dans la logique des choses. Sauf que nous, c'est vrai, les êtres humains, on est toujours dans cette dualité où, on a parfois du mal à dissocier les choses qui peuvent être naturelles et normales des choses qui sont un petit peu extrapolées par l'ego. Par exemple, notamment pour, un sujet un peu plus léger, on va avoir des attentes si on a une amie qui est tout le temps en retard ou une amie qui va nous faire un plan au dernier moment. On se dit: «Oui, elle est pas de confiance» ou «Elle est tout le temps en retard, elle me respecte pas» et c'est vrai qu'avec les années, je me suis souvent posé la question. Plus jeune, on avait ce qu'on appelle des devoirs. Hem, par exemple, je me suis engagée à aller à ce rendez-vous, je peux pas décommander. Je peux pas. J'ai pas envie d'y aller, mais je ne peux pas parce que derrière, il y avait une attente. Il y avait une forme de pression. Sauf que, une pression d'une invitation, par exemple, ça devrait pas être quelque chose de légitime pour forcer la main à quelqu'un et je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre ne pas se comporter comme quelqu'un d'irrespectueux et qui, par exemple, annule les rendez-vous au dernier moment sans raison et quelqu'un qui s'écoute et qui décide de se faire passer en premier. C'est-à-dire que tu as des attentes, mais moi j'ai des besoins. À partir du moment où tes attentes écrasent mes besoins, je ne suis plus là. Je te dis stop, tu marches sur mes pieds, tu marches dans ma zone et c'est pas possible. Si par exemple, j'ai eu une semaine affreuse, je suis fatiguée et il y a ton anniversaire qui est ce samedi soir et que vraiment je me force et c'est quelque chose de contre nature d'y aller, je n'ai pas envie forcément de répondre à ton attente parce que je m'écoute et que je suis fatiguée. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a pris quand même un petit moment à comprendre. Et je me suis aperçue que quand j'ai commencé à m'autoriser justement à annuler des choses quand le cœur n'y était plus ou que j'étais fatiguée et que finalement je n'avais pas envie de répondre aux attentes des autres, que finalement j'arrivais à beaucoup mieux jouer sur la flexibilité dans ma propre vie par rapport aux autres. C'est-à-dire que maintenant, pas tout le temps, hein, des fois évidemment, comme tout le monde, il y a des choses qui m'agacent, mais si quelqu'un me dit, «Je peux pas, j'annule», je me dis: «OK, il est pas là, il vient pas, c'est pas grave. La vie continue». Personne n'est irremplaçable, rien n'est grave. Si, demain en plus c'est le cas d'ailleurs pour mon anniversaire samedi, si, l mes amis les plus proches ne sont pas là, ce n'est pas grave et souvent, hem, je dis toujours, il y a toujours les personnes qui doivent être là dans les soirées, dans les événements ou dans les circonstances, peu importe. Ça me rappelle une anecdote, quand j'étais, à l'école, je fêtais mon anniversaire. Alors mon anniversaire est en novembre et ce jour-là, il pleuvait des cordes, mais alors un temps, absolument abominable et au final,
On avait invité peut-être une dizaine d'enfants. Il y en a plein qui n'étaient pas venus. J'étais d'une tristesse folle. J'étais inconsolable. Parce qu'en fait, les parents n'avaient pas eu envie de sortir parce que c'était, ben voilà, il y avait une averse diluvienne. Et finalement, on s'est retrouvés. On était peut-être trois ou quatre, je crois. Et j'étais vraiment triste. Et ma maman m'a dit, tu sais, tu n'as pas besoin de ces 10 personnes. Parce que ces 10 personnes, peut-être que si elles avaient toutes été là, la fête n'aurait pas été la même. Et effectivement, on a passé une fête d'anniversaire dont je me souviens encore, hein. Il y en avait un en plus que j'avais même pas voulu inviter. Et finalement, bah, il faisait partie du peu de personnes qui étaient venues. Et je me rappelle encore de lui et j'ai beaucoup de gratitude bah, qu'il soit venu ce jour-là. Et je me suis dit, c'est drôle, mais dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Et souvent, les choses, quand elles échappent à notre contrôle, c'est là où elles sont le plus pures, où elles sont dans leur état le plus beau. Parce qu'on n'a pas contrôlé et la vie nous a apporté très précisément les personnes qui devaient être là. Le temps aussi. Par exemple, si demain je me marie et qu'il pleut, je me dirais oui, c'est franchement rageant, ça, clairement, ça fait chier. On n'a pas envie qu'il pleuve à notre mariage. Mais quelque part, les choses, elles sont comme ça. Et de vouloir contrôler et d'aller contre la nature des choses, des gens, de la nature, de l'univers, finalement, au lieu d'être en paix, on rajoute des problèmes à ces problèmes. Donc je dirais, pour clôturer ce long monologue, que les attentes, déjà, il faut peut-être commencer par ne plus trop poser d'attentes sur les autres, d'avoir des attentes qui sont légitimes. Par exemple, si vous êtes en couple, vous avez des attentes envers votre conjoint du style tu n'es pas célibataire, donc tu vas pas sortir tous les soirs et tu vas pas ramener des meufs à la maison. Mais par contre, ça, c'est des attentes qui sont normales. Attendre de lui qu'il se comporte en bon partenaire, mais par contre, il n'a pas à encaisser notre manque de confiance en nous en acceptant de ne plus sortir aucun week-end. Puisque là, pour le coup, nos problèmes posent des attentes et entravent sa liberté et ses besoins à lui. Donc voilà, je pense que les attentes sont nécessaires, mais les attentes qui sont guidées par l'ego, par la peur ou par le contrôle ne le sont pas. Le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles ou à vous abonner à la chaîne. Également, vous pouvez participer à l'élaboration du prochain épisode en nous envoyant vos questions sous format audio en moins de 30 secondes à l'adresse mail podcastlesmédéordanca@yahoo.com. Je vous dis à très vite pour un prochain sujet brûlant.